Le gardien parade encore exceptionnel. Et Jean-Louis David, Jonathan David qui vient. C'est la meilleure. Jonathan David qui vient. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Qui vient finir la tête. C'est la meilleure, le best of Jean-Louis David. Soyez les bienvenus ici à Lille pour ce grand rendez-vous annoncé de cette 16e journée du championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats. Ouais, retour à la maison, ça fait du bien. 3 jours après la qualification du PSG pour la suite de la Ligue des Champions, Paris est champion d'automne. Ça y est les garçons, après les résultats de Nice et de Monaco, les deux équipes battues, tu nous as ramené un petit cadeau. Est-ce que tu peux nous le dévoiler? Écoute, c'est les 20 ans de cette finale. Il y avait Gaël et Jérôme à tes côtés. Gaël et Jérôme avec moi, donc voilà, avec justement ce... Tu veux que je sorte ou... Regardez ça, regardez ça. On va le laisser dans son écrin parce que c'est fabuleux. Regardez, c'est le maillot collector, vous le voyez, de la grande finale donc de 2004 face au FC Porto le 26 mai. Donc il y a quasiment 20 piges. C'est ça, 20 ans. 20 ans de cette grande finale. Rio, t'étais où en 2004 pour regarder cette finale de Ligue des Champions là? J'étais à Monaco. C'est vrai? Ouais, j'étais à Monaco. Il y avait je crois que c'était à l'époque, c'était Konami qui organisait un tournoi. Et on était donc à Monaco, on a regardé cette finale dans un bar que tu dois sûrement connaître. Mais, mais franchement, on était déçus. Ouais. Sincèrement, on était déçus parce qu'on y a cru jusqu'au bout. Ouais. Merci de nous accueillir une nouvelle fois à la maison. Ouais, un plaisir. C'est un vrai plaisir et merci une nouvelle fois de cette disponibilité. J'entre dans le vif du sujet. Composition d'équipe, on vient de la dévoiler, la probable, on va l'afficher de nouveau avec les copains à la réalisation. Coach, est-ce qu'on parle là-dessus? Ma première question, Non, c'est pas cette équipe. C'est pas cette équipe. Non. Il y a eu aujourd'hui la défaite de Nice, défaite de Monaco. On aborde ce match vraiment pour le gagner ou on se dit c'est Paris, Aujourd'hui, nous ne pouvons pas penser sur les autres. Nous avons ici un match très, très difficile pour nous. Nous sommes seulement concentrés sur notre match. Et un match où nous devons être parfaits si nous voulons un bon résultat contre PSG. Voilà la mascotte du LOSC qui retrouve son ancien capitaine, donc ça nous donne une accolade. Logique. Voilà qui est joué. Comment ça va? Ça va? Ça va? Tout va bien? Prêt pour ce soir ou pas? Il est prêt, il est chaud. Le dog est chaud. Le dog est chaud. A-t-il fallu convaincre Kylian Mbappé de jouer dans cette position 9, d'après vous? Moi, mes souvenirs, il y a ces déclarations. On va pas en reparler, on en parle souvent, mais cette histoire de pivot gang, il cherchait un numéro 9 pour pouvoir s'appuyer sur lui, comme il le fait en équipe de France quand c'est Giroud. Et c'est ce qu'il a demandé au PSG, ils ont ramené 2 attaquants. Donc Ramos et Kolo Muani qui peut le faire aussi. Et au final, on se retrouve avec Kylian en numéro 9 et les 2 attaquants qu'on a achetés pour 160 millions sur le banc. Donc là, pour moi, il y a quand même un petit problème. Il y a quand même un petit problème. Et c'est vrai que, alors oui, il y a des joueurs qui ont la liberté, mais on laisse souvent ça au numéro 10 où le mec peut aller un peu partout. Là, il est devant. Mais s'il va sur le côté gauche, il y a déjà Barcola qui va dans l'axe, sachant que Dembélé, c'est un mec qui mange la ligne. Donc c'est vraiment pour moi, je suis surpris qu'il ne parle pas de complémentarité. Bon, images, comme d'habitude, d'échauffement du Paris Saint-Germain. C'est toujours appréciable de voir ça avec ces dernières images ultra serrées. On ne peut pas faire mieux, hein. On est collé aux copains du PSG qui sont là. Dernière accélération. Écoutez, Paulo Fonseca qui était avec nous. Regarde, quelle doudoune j'ai, magnifique, regarde la doudoune. Elle est pas mal sa petite doudoune. Ouais, regarde. Tu l'as eu où? Free, ils m'ont offert ça Free. C'est beau pas? Merci Free, je vous adore. C'est pas de la publicité ça. Non, mais je suis bien chez Free moi, on va signer 5 ans, je suis comme un dingue, t'es fou toi. Allez, on y croit. Paris champion d'automne, 3 jours après sa qualification en Ligue des Champions. Il peut y avoir une nouvelle fois un avant, un après dans cette trajectoire de la Ligue 1. Car si Paris s'impose ce soir, Paris va mettre à distance, ça y est, et Monaco et Nice avant de recevoir Metz mercredi au Parc des Princes. Nous y serons avec toutes les équipes de Free Ligue 1. Accélération avec Penalty. Lucas. Ouh là 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 là, l'enfoiré, pardon. Penalty pour le Paris Saint-Germain, les amis. 63e minute. Pour le pénalty et l'ouverture du score peut-être à la 66e minute. Mbappé, ouais, il a choisi l'autre côté. Lucas Chevalier était bien parti. Mais ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Avec le 16e but en Ligue 1 pour monsieur Kylian Mbappé. Asensio, mauvais ballon d'Asensio qui remet dans l'axe. Surface de réparation. Oh la parade encore. But pour le LOSC. But pour le LOSC. But pour le LOSC. Il est signé. Du numéro 9.
Monsieur Jonathan David. L'erreur est d'Asensio sur ce ballon en retrait. 100% bonifié par Cabella avec Jonathan David. Lille 1, pas rien. Ouais, on l'a dit, hein, c'est vraiment l'entrée, les joueurs entrés qui ont fait la différence sur cette action. Du côté parisien, c'est l'erreur de Asensio qui fait une relance dans l'axe. À ce niveau-là, c'est juste impossible. Et c'est Cabella qui a la récupération, qui met en retrait. Ounas qui vient de rentrer, qui frappe. Le gardien parade encore exceptionnel. Et Jonathan David qui vient. C'est la meilleure. Jonathan David qui vient. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Qui vient finir la tête. C'est la meilleure, le best of Jean-Louis David. Paris aurait dû gagner. Paris aurait dû gagner parce qu'ils ont eu beaucoup plus de situations. Ils menaient 1-0 et le match était quasiment bouclé. Mais Lillois n'ont rien lâché. Et le coach a été bon. Hein. Le coach a été bon. Il a fait coaching gagnant. Il fait 3 changements. Les 3 sont décidés sur le but. Donc je pense qu'ils sont allés la chercher avec un Paris qui a géré à la fin, qui a trop voulu gérer. C'était ça une saveur de victoire, ça? Ouais, pour les premières minutes, oui. Parce que c'est un but à la dernière minute et ça nous permet d'égaliser. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de joie. Et aussi parce qu'il restait pratiquement même pas une minute au match. Alors oui, c'est un peu la saveur d'une victoire. Mais après quelques minutes, on sait tout de suite que c'est pas une victoire. Alors faut se calmer un peu, reprendre nos esprits et après célébrer quand même le point parce qu'il est important. Et après se concentrer rapidement sur le match de mercredi. Bueno, un poco duro contra un rival muy duro. Difficile face à un adversaire difficile. Lille juega muy bien. Lille joue très bien au foot. Creo que en parte merecimos ganarlo. Je pense qu'on a mérité pourtant la victoire. Es así. Mais le football est ainsi. Pero bueno, hay que seguir Il va falloir continuer à travailler. Y siempre juntos, como siempre digo. Et toujours ensemble, jamais autrement. C'est pas une victoire, mais c'était un grand match qu'on a fait. Je pense qu'on a mérité les résultats. Je crois que sur le plan défensif, on a fait l'un des meilleurs matchs de notre saison. Car sinon, une équipe de la qualité de Lille, avec le travail et le niveau du coach Fonseca, ils auraient pu nous créer plus de problèmes, mais ils ne nous en ont pas causé. On a quasiment tout contrôlé, sauf les 10 dernières minutes, durant lesquelles on a perdu le contrôle.